Manu à la radio. Sur Fun Radio. Alexia nous a appelé il y a un instant. Alexia, rebonjour. Rebonjour. Tu nous as dit quelque chose qui nous a tous frappés il y a quelques instants. Est-ce que tu peux le rappeler pour tout le monde, s'il te plaît? Bien sûr, je te disais que mon mari était roux et qu'il était très beau et que j'adore ça parce que j'ai toujours été attirée par les roux. C'est des gens qui sont complètement atypiques et il est vraiment très très beau. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas parlé des roux à l'antenne. Ouais. Il est bien d'en parler. Donc j'ai compris ton message, Alexia. Bien sûr, c'est un message caché. L'anagramme parfait de la phrase que tu viens de nous donner est « Aidez-moi, aidez-moi, je suis séquestré par un roux ». C'est bien ça, hein? Pas tout à fait, mais à peu près. Mais elle est heureuse avec les roux. Il n'y a que toi à qui ça pose problème, les roux. Manu. Ça ne me pose Mais pas la de problème. maman de Vacher est rousse, non? Comment? La maman de Vacher, elle est rousse? Elle Oui. écoute l'émission fidèlement. C'est pour ça que je ne peux pas parler à la maman de Vacher, même au téléphone. Non, mais c'est vrai qu'elle est rousse, comme tu dis, mais on se rend d'autant plus compte que tu mens. Parce que même moi, j'avoue, quand j'ai vu que ma mère était rousse, j'ai pas de sentiment en fait qui passe avec ma mère. Ça coupe un truc. J'avoue que il peut lui arriver un accident. Sans Tu plus. es un roux, c'est pour ça que tu te rases la tête. Mais est-ce qu'il est vrai, Vacher, que lorsque vous êtes sorti de la foufoune de votre maman à la naissance, Oui. est-ce que vous lui avez demandé de se teindre la foufoune pour pas qu'elle soit rousse? Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Et quand j'ai vu sa tête, quand j'ai vu toute cette rousseur, comme on dit, j'ai essayé de re-rentrer dans la foufoune. J'ai plongé. Ah mais je Et- comprends, ça doit être traumatisant d'avoir Quand une j'avais maman 18 rousse. ans, hein, j'ai essayé de replonger dans la foufoune, bien sûr. Mais heureusement, vous n'êtes pas roux. Non. On s'en sort comment d'une mère rousse? Alors, on a forcément des séquelles. C'est surtout qu'on est jugé par les autres dans le village. C'est le fils du roux, de la rousse. Et les gens arrivent pas à voir qu'on est quand même des gens normaux, quoi. Qu'on essaie de se battre, de s'en sortir. Et alors dans le CV, pendant un temps, j'ai fait l'erreur de mettre que ma mère était rousse. Oh là, oui. J'ai pas trouvé d'emploi du tout. Alors je suis obligé j'ai engagé une fausse maman, voilà, qui était à la base ma tante. Voilà, je la fais passer pour ma mère et je couche aussi avec elle parce que tout le monde sait que je couche avec ma mère pour qu'on croit que c'est ma mère. Enfin, c'est un bordel, Mais alors, est-ce que c'est vrai que lorsque vous rentrez en boîte, on vous dit non, c'est une soirée privée, pas de roux? C'est ça, c'est exactement Ah, c'est ça. incroyable quand même. C'est Tu portes un toit, Vacher, les gènes du roux. Tu ne peux pas te moquer des roux. Mais ça veut dire que peut-être que tu feras un enfant roux. Il y a des chances, ça aura sauté une génération. J'espère qu'il sera, mais alors rouquin, genre poil de carotte. Alexia, vous avez un enfant avec ton mari roux? J'en ai deux, mais par contre, elles sont brunes. Oh là là, ouais, Oh. ça doit sauter une génération. C'est-à-dire que les enfants de tes enfants seront peut-être roux. Tu leur préviens-les. C'est pas grave, elles seront super mignons ou super mignonnes. Préviens tes filles qu'elles peuvent faire des rousses. Sinon, moi, même si j'ai un enfant roux, il y a un truc magnifique qui a été inventé qui s'appelle l'autoroute. Tu déposes, tu démarres. Et c'est tout va bien. On est d'accord, autant déposer son chien Oui. sur l'autoroute, c'est dégueulasse. Ah non. Autant son enfant roux. Alexia, je t'embrasse, je te souhaite une bonne journée. Ok, bah bisous à tous. Et vive ton bonheur avec les roux. Manu à la radio. Sur Fun Radio. J'aimerais parler belle-mère. Il y a un site internet qui s'appelle evillage.com qui a fait une étude, qui a fait un sondage, qui a demandé aux femmes ce qu'elles préféreraient faire plutôt que de devoir passer du temps avec leur belle-mère. C'est-à-dire jusqu'où vous pouvez aller pour ne pas avoir à passer du temps avec votre belle-mère. Écoutez bien Écoutez bien. Les résultats. 51% des femmes préfèrent être à la maison et nettoyer tout l'appartement plutôt que de passer du temps avec leur belle-mère. Ça se complique après. 36% préfèrent aller chez le gynécologue, plutôt que de passer du temps avec leur belle-mère. 28% préfèrent se taper tout le travail des impôts plutôt que de passer du temps avec leur belle-mère. Quand même chiant les impôts, hein. C'est très chiant. 28% préfèrent, alors là, truc de fou quand même, 28% des femmes préfèrent se faire arracher une dent chez le dentiste plutôt que de passer du temps avec leur belle-mère. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous préférez passer une après-midi avec votre belle-mère ou faire arracher une dent, elles disent, me faire arracher une dent. Globalement, 100% des femmes ne veulent pas passer du temps avec leur belle-mère. Bah, c'est impressionnant quand même. Alors dans le sondage, on apprend aussi que 83% des femmes ne demandent jamais de conseils à leur belle-mère, sur tout et n'importe quoi, et 94% ne leur demandent pas de conseils de sexe. Ah bah, normal. Ce qui est bizarre, c'est que 6% demandent à leur belle-mère des conseils de sexe. C'est quand même bizarre. Avec votre fils, vous Ouais. pensez que je dois faire comment? Ben non, c'est vrai. Écoutez, je suis votre fils, mais des fois, il n'est pas très heureux. Comment vous faites? Oh bah moi, écoutez, quand je suis mon fils... Son père était pareil. L'horreur. Et puis bon, si vous n'arrivez pas à vous rendre bien compte de ce que je vous dis, je vais vous montrer une sextape. Voilà. Donc, regardez, ça tombe bien. Regardez, c'est votre fils, hein, votre mari, mon fils, avec son ex. Je vais vous montrer. Lorraine est avec nous au 32-28. Bonjour Lorraine.
Salut Manu. Comment tu vas? Ça va très bien, toi aussi? Mais évidemment, je suis ravi d'être là comme chaque matin. Dis-moi, est-ce que tu es en couple et est-ce que tu es une belle-mère? Bah écoute, je suis mariée et oui, j'ai une belle-mère. Nom de Dieu, et comment tu t'entends avec elle? Je l'ai mangée. Oui. Ah, Bah écoute, honnêtement, tu vois, moi je suis pas concernée parce que c'est plus qu'une belle-mère, c'est vraiment une amie. On fait plein de trucs ensemble, donc on va faire des déjeuners, tu vois, on est déjà partis en week-end, on va faire du shopping, enfin bon, c'est vraiment une amie, quoi. avec ta belle-mère, toi et ta belle-mère? Eh oui. Putain, c'est incroyable. Ah, elle est géniale, non mais franchement, j'ai beaucoup de chance là, tu vois. C'est elle, le 6% qui demande des conseils de sexe à sa belle-mère. Ah non, non, par contre, non, tu vois. Attends, et jusqu'où ça va votre relation avec ta belle-mère? Bon, tu couches avec, ça on a compris, mais... Non mais jusqu'où c'est quoi la limite alors? Vous parlez de tout, donc apparemment, mais jusqu'où vous allez, quoi? Bah écoute, oui, on parle quasiment de tout. Bon, tu vois, par contre, je vais pas m'étaler sur mes relations avec son fils parce que ça reste son fils quand même. Donc, bon, je vais pas dans le détail, mais on se parle de tout, franchement. C'est beau les belles relations avec les belles-mères. Ça s'appelle j'attends ton héritage. Voilà. Non, non. C'est ça, exactement. Ah non, pas Non, du vous, tout. vous savez, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai un fils, bon, qui n'a que 2 ans, donc pour l'instant, il n'est pas concerné, mais il va grandir. Oui. Il va rencontrer une femme. Oui. Il va sans doute se marier, je lui souhaite en tout cas. Et je vais être la marâtre. Ah, Je mais vais toi, être la belle-mère Non, pas chiante forcément. que dont ma belle-fille n'aimera pas. Tu seras pas la belle-mère chiante, hein, Ouais. t'es déjà chiante Ouais, maintenant. c'est Hein. Oh, non, t'inquiète pas. Merci de m'avoir appelé, Lorraine. Bonne journée. T'en prie, gros bisous à tous. Nathalie, bonjour. Salut Manu. Merci de m'avoir appelé au 3228. Dis-moi, est-ce que t'as une belle-mère toi-même? Oui, j'ai une belle-mère moi-même et ça se passe pas du tout comme Lorraine. En fait, au début, on s'entendait correctement. On a commencé à se charrier. Moi, je l'appelais la vieille et elle m'appelait la grosse. Et du coup, finalement, avec les tensions, on finit par s'en vouloir et ça monte en pression et maintenant on se déteste et on ne peut plus se saquer. Donc, c'est un peu tendu, on va dire. C'est magnifique. Et donc, dans les dîners de famille, ça vole. Allez, la vieille, allez, la grosse, tu me passes le sel. Eh ben, je te C'est un passe peu le ça, sel non, quand non. t'auras moins de rides, connasse. Eh ben, le sel, ce que t'as qu'à faire, c'est que t'as te le mettre dans le cul, dans tes rides. Dans le cul, dans tes rides. Tu n'as aucun, mais alors, t'es nul en insulte, hein. C'est-à-dire que Quoi combat de vanne, t'es mort d'emblée. Dans le cul, dans tes rides. Non, mais franchement. Bah, je sais pas, ça marche toujours dans le cul. La grosse, la vieille, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Nathalie, j'ai bien compris, ça va mal avec ta belle-mère. Bah, tu sais Voilà, quoi? du coup, on évite un peu les dîners de famille. Hein. Eh ben, c'est très bien, t'es dans la norme. Voilà ce que j'ai à C'est dire. ça. Puis t'avais qu'à pas être grosse, comme ça t'aurais appelé la bonasse. Oui, c'est ça. Mais elle avait qu'à pas être vieille, hein. Nathalie, bonne journée à toi. Gros bisous, merci Manu. 6h, 9h. Manu à la radio. Fun Radio. Nous allons parler truande, triche, sèche, anti-sèche. Une nouvelle étude vient de révéler, on le sait tous, nous truandons tous, hein, globalement. Il n'y a pas une personne, je pense, qui n'a pas truandé sur Terre. Ouais. Mais une récente étude vient de révéler que les filles trichent moins que les mecs. Ah ouais? 35% des filles affirment qu'elles n'ont jamais utilisé l'anti-sèche, contre seulement 25% des garçons. Déjà, 25% des garçons, j'y crois pas. Non. C'est juste des mecs qui ont flippé, ils se sont dit, ouais, mais si je vous dis que je triche, vous allez le dire à mes parents. Donc je sais pas. Mais apparemment, les filles trichent moins que les mecs à l'école. J'étais la reine de la truande, moi, c'était obligé. J'avais même payé un mec 50 francs pour qu'à chaque contrôle, il me donne sa copie une demi-heure avant la fin et que je recopie tout. Donc du coup, je lui donnais des pots de vin. Payé pour que le mec te file ça. Il était sa un peu amoureux de moi, je m'en étais un petit peu servi. Je lui donnais 50 francs à chaque contrôle pour qu'une demi-heure avant la fin, il me donne sa copie et j'ai plus qu'à recopier. Tu sais comment tu vas terminer, toi? Non. Tu vas terminer riche, vieille, Ouais. avec un jeune de 20 ans, ce sera ton sextoy. Je suis hyper heureuse que tu me vois comme ça, c'est un petit peu le but en fait. Moi je me souviens, j'avais une technique genre pour tricher pour les contrôles. Je voulais, à force de me faire niquer, je me suis dit bon allez faut que faut arrêter les petits mots dans les trousses etc. Tu sais toujours prendre avec ça. Et donc du coup je me suis mis à dessiner sur ma trousse. Je faisais des hiéroglyphes qui voulaient dire des vrais trucs. Genre pour parler de Pythagore, je faisais un oiseau, c'était la pie. Oh là là. Un tag. Je te jure que c'est vrai. Et pour l'or, je faisais une pépite. Et donc je disais Pythagore, ok. Et la définition, pareil, je la faisais en hiéroglyphe. Le seul truc où j'étais con, c'est qu'il me fallait 1 heure pour faire ça, alors que pour apprendre ma leçon, il m'aurait fallu 15 minutes. Donc c'est tout. C'est le problème. Elina est avec nous au 3228. Bonjour Elina. Salut Manu. Elina, est-ce que tu fais partie des 35% de filles qui n'ont jamais truandé à l'école? Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai toujours triché à l'école. Et c'est quoi? Et comment? Tu trichais comment? Alors, Oh bah, j'avais je une- couche avec les profs. Oh mon dieu. Non, j'avais une autre technique. En fait, j'écrivais des anti-sèches sur les cuisses. Ah, c'est parce que je dis, tu couchais avec les profs. Sur les cuisses?
Exactement. Et en fait, je me mettais en jupe pour pouvoir voir les réponses. Et puis voilà, donc quand j'étais en classe, discrètement, je regardais entre mes cuisses les réponses des questions. Elina, il est temps, je pense, maintenant tu as grandi, que je t'avoue quelque chose. Les profs voyaient très bien que tu truandais, mais je peux te dire que quand ils te voyaient remonter ta jupe pour regarder ce qu'il y avait sur les cuisses, je pense qu'ils ne bougeaient pas. Oui, c'est possible. Moi, j'imagine les jours où elle se disait, oh là là, la leçon que je suis en train d'écrire est beaucoup trop longue, je vais encore devoir utiliser ma chatte. Alors, qu'est-ce que vous faites, Elina? Écoutez, je regarde entre mes poils parce que je ne vois pas bien le résultat de la question 4. Horrible. Merci de m'avoir appelé, Elina, je t'embrasse. Je te souhaite une très bonne journée. En tout cas, ça marchait super bien, j'ai toujours eu des bonnes notes grâce à ça. Eh ben, écoute, félicitations, encore une fois, tu as réussi grâce à tes cuisses. Je t'embrasse, Elina, bonne journée. Gros bisous, merci. Ciao. Lily, bonjour. Salut Manu. Lily, toi aussi, tu viens contredire cette théorie comme quoi les filles trichent moins que les mecs. Ben oui, exactement. Tu Alors vois, moi j'ai pas mal triché aussi. Et quelle était ta technique? Mais écoute, moi c'était surtout pour les contrôles de maths parce que j'étais particulièrement nulle. Et en fait, la veille, j'allais marquer les réponses aux toilettes. Et tu sortais à chaque fois? Et le jour du contrôle, oui, tu vois, je sortais, j'allais voir, je demandais à la toilette et j'allais voir. Alors donc il fallait pas que mes toilettes soient prises, hein, par contre. Hein. Ah oui. Et là tu frappais, Sors, j'ai besoin de mes sèches. L'autre il faisait, oui mais moi aussi. Eh mais Lily, au bout d'un moment, la prof elle s'est jamais dit, c'est quand même bizarre qu'elle parte aux toilettes à chaque contrôle? Écoute, je me servais un petit peu du fait d'être une fille et de ce qui m'arrivait tous les mois pour pouvoir justifier de sortir, tu vois. Ah, je suis désolé, j'ai mes règles, je peux aller à l'infirmerie. Oh putain. Tu sais que à propos de ça, j'ai mis tellement de temps moi que je comprenais pas quand j'avais 13 ans pareil et que les nanas elles disaient je peux aller à l'infirmerie et je comprenais pas, je disais mais elles ont mal à la tête et tout. Je ne savais pas. Mais c'était notre arme, on n'allait pas à la piscine, on inventait ça, des trucs aussi pour pas aller en sport, pour pas aller en cours. C'est une arme super quand t'es au collège et au lycée d'avoir ces règles. Eh ben écoutez, Exactement. Lily, félicitations, grâce à tes règles, tu as pu réussir à avoir des bonnes notes au contrôle. Ben oui. Encore une fois, on est d'accord, c'est comme Elina, je suis désolé, mais c'est toutes les deux grâce à votre chat. Hein. J'y peux rien, mais c'est comme ça, je suis désolé. Lily, je t'embrasse, je te souhaite une bonne journée. Moi aussi, gros bisous, Manu.